y a des gens qui te trouvent froid, distant, difficile à atteindre, qui disent que tu ne t'impliques pas assez, que tu n'es pas assez expressif, pas assez dans le besoin, pas assez demandeur. Et toi, tu ne sais pas quoi répondre, parce que ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, c'est quelque chose que tu as construit, progressivement, souvent sans le savoir, une façon d'exister qui ne dépend de personne, qui n'attend rien pour être entière, qui n'a pas besoin de validation pour avancer. Et cette façon d'exister n'est pas un défaut, c'est l'une des formes les plus rares et les plus puissantes de la force humaine. Voilà pourquoi. Laisse un like si on t'a déjà dit que tu étais trop détaché ou trop distant, et que tu n'as jamais su comment expliquer que ce n'était pas ça. On confond souvent le détachement avec l'absence de sentiment, comme si ne pas avoir besoin voulait dire ne pas ressentir, comme si être stable voulait dire être vide. Mais c'est exactement l'inverse. Le détachement réel, celui dont on va parler aujourd'hui, n'est pas l'absence de désir. C'est la liberté par rapport au résultat. Vouloir sans avoir besoin. Agir sans être attaché à ce que ça donne. Exister pleinement sans que ton équilibre dépende de ce que les autres font ou ne font pas. Et cette liberté change absolument tout. Raison numéro 1, le détachement libère ton énergie pour ce qui compte vraiment. Pense à combien d'énergie mentale tu dépenses. À attendre une réponse. À analyser le comportement de quelqu'un. À te demander ce qu'il pense, ce qu'elle ressent. Si tu as bien fait, si tu as mal dit, si tu vas obtenir ce que tu veux. Cette énergie mentale est précieuse et elle est volée par l'attachement au résultat. Quand tu pratiques le détachement, tu ne dépenses plus cette énergie en attente. Tu la rediriges vers ta création, vers ta croissance, vers ce qui dépend de toi. Des études publiées dans le journal Psychological Science ont montré que les personnes avec un haut niveau de détachement émotionnel, défini comme la capacité à agir sans être submergé par le besoin de résultats spécifiques, avaient des niveaux de cortisol significativement plus bas, moins de stress chronique, moins de dispersion mentale, plus de ressources pour ce qui compte. Tu ne deviens pas moins, tu deviens plus focalisé. Raison numéro 2, tu deviens magnétique sans essayer de l'être. Il y a un paradoxe au cœur de l'attraction humaine. Plus tu veux quelque chose, plus tu le repousses. Pas parce que c'est une règle mystique, parce que c'est de la psychologie. Le besoin est perceptible, toujours, même quand tu crois le cacher. Il transparaît dans tes mots, dans tes silences, dans ton timing, dans la façon dont tu réagis à l'absence de l'autre. Et le besoin crée une pression que les gens fuient instinctivement. Le détachement fait l'inverse. Il crée de l'espace. Et l'espace invite une personne qui n'a pas besoin de toi, mais qui choisit d'être avec toi, est infiniment plus attirante qu'une personne qui a besoin de toi pour exister, parce que son choix est libre, et un choix libre est le seul qui vale quelque chose. Raison numéro 3, tu prends de meilleures décisions. L'attachement au résultat est l'ennemi de la clarté. Quand tu as trop besoin qu'une situation se passe d'une certaine façon, tu cesses de voir la situation telle qu'elle est. Tu commences à voir ce que tu veux voir, à interpréter les signaux selon tes espoirs, à ignorer les signaux qui contredisent ce que tu veux. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation motivée. Et il coûte cher. Des relations qu'on prolonge trop longtemps parce qu'on a besoin qu'elles fonctionnent. Des projets qu'on abandonne trop tôt parce qu'on a besoin de résultats immédiats. Des opportunités qu'on rate parce qu'on est trop attaché à une seule façon dont les choses doivent se passer. Le détachement nettoie le regard. Il te permet de voir les situations pour ce qu'elles sont, pas pour ce que tu as besoin qu'elles soient. Et cette clarté est la base de toute bonne décision. Raison numéro 4. Tu ne peux pas être manipulé. La manipulation ne fonctionne que sur un seul mécanisme. Trouver ce dont quelqu'un a besoin et devenir la source de ce besoin. Si tu as besoin d'approbation, on te la donne ou on te la retire selon ce qu'on veut de toi. Si tu as besoin de certitude, on crée de l'incertitude pour te garder en état de recherche permanente. Si tu as besoin d'être aimé, on joue avec cet amour pour orienter tes comportements. Mais une personne détachée n'offre pas ces leviers, pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce que son équilibre ne dépend d'aucune source extérieure. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un qui n'a pas besoin de ce que tu as à offrir. Et cette imperméabilité à la manipulation est l'une des formes les plus concrètes de liberté qui existent. Reste jusqu'à la fin.
La raison numéro 7 est celle que personne ne te dit jamais. Et elle va changer ta façon de voir ton détachement pour toujours. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Raison numéro 5, tu attires ce que tu mérites vraiment. Voilà le paradoxe le plus profond du détachement. Quand tu n'as pas besoin d'une chose spécifique, tu cesses de t'accrocher à ce qui n'est pas fait pour toi. Tu lâches les relations qui te coûtent trop, les opportunités qui ne t'alignent pas, les dynamiques qui t'épuisent, parce que ton besoin ne te force plus à rester. Et en lâchant ce qui n'est pas pour toi, tu crées l'espace pour ce qu'il est. Des études sur la théorie de l'autodétermination, développées par Edward Deci et Richard Ryan à l'Université de Rochester, montrent que les personnes qui agissent depuis un espace de liberté intérieure plutôt que depuis le besoin attirent des relations et des opportunités de qualité significativement supérieures. Pas parce que la vie est magique, parce que tu fais de meilleurs choix. Tu envoies des signaux différents et tu restes dans des situations qui te correspondent vraiment. Raison numéro 6. Tu vis dans le présent au lieu d'attendre un futur. L'attachement vit dans le futur. Il est toujours en attente de la réponse, de la confirmation, du résultat, du moment où ça va enfin arriver. Et pendant qu'il attend, il rate le présent. Le détachement vit maintenant. Il agit maintenant. Il ressent maintenant. Il est présent maintenant. Pas parce que le futur n'existe pas, mais parce qu'il sait que le seul endroit où quelque chose peut vraiment se passer, c'est maintenant. Et cette présence, cette capacité à être vraiment là, dans chaque conversation, dans chaque moment, sans être à moitié ailleurs en train d'attendre quelque chose, est quelque chose que les gens ressentent immédiatement et qui crée une connexion d'une qualité rare. Raison numéro 7. Le détachement est la preuve que tu t'appartiens. Et voilà la raison que personne ne mentionne jamais. Derrière chaque attachement excessif, il y a la même question fondamentale. Est-ce que je vaux quelque chose sans ça? Est-ce que je suis assez sans cette validation? Est-ce que je mérite sans ce résultat? L'attachement est la réponse anxieuse à ces questions. Le détachement est la réponse confiante. Il dit « Je n'ai pas besoin de ça pour savoir ce que je vaux. Je n'ai pas besoin de ce résultat pour confirmer que j'ai de la valeur. Je n'ai pas besoin de cette personne pour me sentir entier. Parce que je m'appartiens, pleinement. Et cette appartenance à soi-même est la racine de tout le reste, de la confiance, de la liberté, de la magnétisme, de la clarté et de toutes les raisons qu'on a évoquées aujourd'hui. Tu n'es pas détaché parce que tu n'aimes pas. Tu es détaché parce que tu t'aimes assez pour ne pas avoir besoin que les choses se passent d'une certaine façon pour te sentir complet. Raison numéro 8. Tu choisis depuis la force, pas depuis la peur. Il y a deux façons de prendre des décisions. Depuis la peur et depuis la force. Depuis la peur, tu restes dans des situations qui ne te conviennent pas parce que tu as peur de ce qu'il y a après. Tu acceptes ce qu'on t'offre parce que tu as peur de ne rien avoir d'autre. Tu te tais parce que tu as peur de perdre l'approbation. Depuis la force, tu choisis ce qui t'aligne parce que tu sais ce que tu mérites. Tu refuses ce qui ne te convient pas parce que tu fais confiance à ce qui vient après. Tu parles parce que ta vérité a de la valeur. Le détachement est ce qui rend possible le choix depuis la force. Parce que sans lui, la peur de perdre est toujours plus forte que le désir de gagner. Et avec lui, tu réalises que perdre ce qui n'est pas fait pour toi n'est pas une perte, c'est une direction. Raison numéro 9. Tu deviens une référence pour les autres. Et voilà la conséquence que tu n'avais pas anticipée. Quand tu vis depuis cet espace de détachement, les gens autour de toi le remarquent. Ils ne savent pas toujours le nommer, mais ils sentent quelque chose. Une stabilité, une liberté, une façon d'exister qui ne dépend pas de l'extérieur. Et cette façon d'être devient une référence, un modèle inconscient de ce que ça ressemble de s'appartenir vraiment. Les gens commencent à se demander « Comment est-ce qu'il fait ça ? Comment est-ce qu'elle reste si stable ? Pourquoi est-ce que sa présence me donne envie d'être meilleur ? » Et sans que tu l'aies cherché, sans que tu aies essayé d'inspirer, tu deviens quelqu'un vers qui les autres regardent.
pour comprendre comment on peut exister autrement, plus libre, plus ancré, plus réel. Raison numéro 10. Le détachement n'est pas une destination, c'est une pratique. Et voilà ce que personne ne te dit sur le détachement. Ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qu'on est ou qu'on n'est pas. C'est quelque chose qu'on choisit. Encore et encore. Dans les moments où l'attachement serait plus facile. Dans les moments où le besoin revient. Où l'envie de contrôler reprend. Où la peur de perdre est plus forte que la confiance de mériter. Le détachement, c'est le choix conscient, à chaque fois, de revenir à soi, de se rappeler que ton équilibre ne dépend d'aucune source extérieure, que tu es entier maintenant, pas quand ça marchera, pas quand tu auras ce que tu veux, maintenant, et ce choix répété, chaque jour, dans les petites choses et dans les grandes, est ce qui construit la personne libre, stable et invincible que tu es en train de devenir. Pour conclure, le détachement n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est la liberté de ressentir pleinement, sans que ton équilibre en dépende. C'est vouloir sans avoir besoin, agir sans s'accrocher aux résultats, exister sans attendre la validation. Et cette liberté change tout. Elle libère ton énergie, elle te rend magnétique, elle nettoie tes décisions, elle te protège de la manipulation, elle t'attire ce que tu mérites vraiment, et elle te ramène à la seule vérité qui compte. Tu es entier maintenant, sans que quoi que ce soit d'extérieur ait besoin de changer pour que ce soit vrai. Est-ce que tu as déjà confondu ton détachement avec de la froideur, alors que c'était en réalité ta force? Dis-le en commentaire.